Et si l'attaque de drones ukrainiens en Turquie était la goutte de trop? L'Europe peut-elle vraiment perdre des milliards à cause d'une erreur stratégique de Kiev? Ce qui se joue aujourd'hui en mer Noire dépasse de loin un simple affrontement régional. La panique qui secoue l'Ukraine n'est pas seulement une réaction à une menace militaire, c'est la peur d'un effondrement économique total, orchestré en coulisses par le feu vert inattendu de Donald Trump à une riposte russe sans précédent. Dans l'ombre des négociations, Trump aurait en effet donné son accord pour que la Russie frappe sans retenue tous les ports ukrainiens. Cette décision, passée presque inaperçue en Occident, a ouvert la voie à Vladimir Poutine, déterminé à effacer l'infrastructure portuaire de l'Ukraine jusqu'à la rayer de la carte, selon ses propres mots. Comment en est-on arrivé là? Tout a basculé lorsque des drones maritimes ukrainiens ont mené une opération spectaculaire contre plusieurs tankers transportant du pétrole russe, non pas dans une zone de guerre, mais directement dans les eaux territoriales turques. Un acte assumé publiquement par Kiev qui a transformé un conflit limité en un défi frontal au droit international et à la sécurité d'un pays tiers. La Russie n'a pas tardé à réagir. Poutine promet une réponse inédite, une arme de destruction économique, qui vise non seulement à anéantir les ports ukrainiens, mais aussi à bouleverser les routes commerciales mondiales. Il ne s'agit plus de simples frappes ciblées, mais d'une stratégie de ruine totale, susceptible de bloquer l'exportation des céréales et des matières premières et de plonger le secteur agricole ukrainien dans le chaos. L'Europe se retrouve soudainement exposée. Complice ou simple spectatrice, l'Union européenne risque de subir d'immenses pertes industrielles et commerciales avec des milliards d'euros en jeu. Si les ports ukrainiens disparaissent, c'est la stabilité du commerce maritime sur l'ensemble du continent qui vacille, et les gouvernements occidentaux voient de leur crédibilité menacée. Le risque est colossal, une crise commerciale sans précédent pour l'Europe et une Ukraine menacée d'effondrement économique et politique. La question n'est plus de savoir si le front militaire tiendra, mais si la prochaine manœuvre stratégique ne va pas précipiter tout un pays, voire un continent, dans la tourmente. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Revenons sur la chaîne d'événements qui a mené à cette crise explosive. L'attaque des tankers en mer Noire était-elle un simple acte de guerre ou le coup d'éclat d'un suicide économique parfaitement orchestré? Cette question déchire aujourd'hui les cercles diplomatiques et financiers alors que la tension atteint son paroxysme autour du Bosphore et des ports stratégiques d'Ukraine. Retour sur les faits, 3 tankers transportant du pétrole russe ont été attaqués par des drones ukrainiens dans les eaux territoriales turques. L'agence de sécurité ukrainienne, la SBU, ne s'en cache même pas. Elle revendique publiquement l'opération, affichant une posture de défi à la face du monde et ignorant délibérément la légalité internationale. Mais ce n'est pas tout. La frappe a eu lieu non pas dans une zone de conflit, mais dans un espace maritime placé sous souveraineté turque. C'est une violation frontale du territoire d'un État tiers, un pied de nez aux règles qui garantissent la stabilité régionale en mer Noire. Les conséquences d'un tel affront sont potentiellement explosives pour tout l'équilibre du commerce maritime. En creusant, on découvre que certains tankers visés n'étaient même pas russes. L'un d'eux naviguait sous pavillon africain. Dès lors, l'opération n'est plus seulement un acte de guerre, elle s'apparente à du pur piratage sous l'angle du droit international, une dérive dangereuse qui peut coûter cher à Kiev en termes de légitimité. En s'affichant comme l'auteur de ces attaques, l'Ukraine s'isole au sein de la communauté internationale. Résultat, Kiev s'est coupé de tout soutien moral, se retrouvant seul face à une riposte russe désormais inévitable et potentiellement dévastatrice. Le Kremlin reçoit, sur un plateau, la justification idéale pour frapper les ports ukrainiens sans craindre de blâme international, voire avec l'approbation tacite de certains alliés de l'OTAN. Ce contexte explosif, où la provocation juridique se mêle à la stratégie militaire, crée un précédent inquiétant. La sécurité du commerce mondial est menacée, la réputation des gouvernements occidentaux vacille et des milliards de pertes économiques se profilent à l'horizon. Face à ce chaos annoncé, la Russie n'a pas tardé à réagir. Mais derrière le silence apparent du Kremlin, une riposte méthodiquement préparée va bientôt bouleverser toute la donne. Quand la patience devient une arme, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il choisi de garder le silence jusqu'à l'arrivée des émissaires américains avant de frapper fort? Ce calme apparent n'était pas de l'hésitation. C'était une stratégie méticuleuse, destinée à transformer la communication en coup de tonnerre sur la scène internationale. En temporisant, Moscou a maximisé la portée de son annonce, laissant l'angoisse monter à Kiev et semant la confusion parmi ses adversaires.
Le verdict tombe enfin, révélé lors de la rencontre avec les envoyés de Donald Trump. Il n'y aura plus de port pour l'Ukraine. Pas de compromis, pas d'ambiguïté. C'est la promesse d'une destruction totale, non seulement de la façade maritime ukrainienne, mais de toute son économie tournée vers l'exportation. Port après port, ville après ville, c'est tout l'écosystème portuaire qui est visé, de la logistique aux infrastructures jusqu'aux routes commerciales internationales. Les moyens annoncés sont aussi précis qu'effrayants. Missiles de croisière, drones explosifs, mines marines, tout sera mis en œuvre pour rayer du paysage les terminaux, les quais, les entrepôts, les grues, les navires à quai. Rien ne sera épargné. L'objectif affiché, rendre l'accès à la mer Noire impossible et priver l'Ukraine de toute capacité d'exportation pendant des années. Mais ce n'est pas tout. Ce basculement ne tient pas seulement à la puissance militaire russe. Il s'appuie sur un élément géopolitique fondamental, l'absence de riposte annoncée côté américain. Les émissaires de Donald Trump, par leur silence calculé, envoient à Moscou un signal lourd de conséquences. Aucune intervention directe ne viendra des États-Unis. Cette abstention, qu'elle soit réelle ou perçue, confère soudain à la Russie la posture du justicier qui rétablit l'ordre, plutôt que celle d'un agresseur isolé. Dans ce jeu d'échecs, le Kremlin inverse la perception du conflit. Les attaques ukrainiennes, qualifiées de piraterie, justifient, aux yeux d'une partie de la communauté internationale, des représailles considérées comme légitimes. La Russie n'apparaît plus comme le bourreau, mais comme l'État qui impose ses propres règles après avoir tendu la main en vain. L'opinion mondiale s'oriente, bon gré mal gré, vers une acceptation tacite de la nouvelle donne. Pour Kiev, le risque est immense. L'absence de soutien occidental ouvre la porte à une catastrophe économique et politique majeure. Sans ces ports, l'Ukraine perd ses recettes d'exportation, enfonce son secteur agricole dans la crise et s'expose à l'exode de millions de travailleurs. La crédibilité du gouvernement s'effrite, la panique gagne la société, alors que l'Europe et le reste du monde mesurent à peine l'ampleur du séisme sur le commerce maritime. Mais au-delà des déclarations et des calculs stratégiques, quelles seront concrètement les conséquences de ce bouleversement pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour l'ensemble du commerce mondial ? Dans un instant, découvrons comment la destruction des ports ukrainiens pourrait bouleverser les routes commerciales, ruiner l'agriculture et précipiter une crise sans précédent sur tout le continent européen. L'effet domino, après l'Ukraine, qui paiera vraiment le prix de cette guerre maritime, la destruction systématique des ports ukrainiens n'est plus une hypothèse, mais une réalité qui s'installe. Dès que les infrastructures portuaires sont anéanties, c'est tout le commerce extérieur ukrainien qui s'effondre. Céréales, maïs, acier, tout reste bloqué sur place. Le blocus total prive l'Ukraine de toute sortie pour ses marchandises agricoles, jetant à bas une économie qui dépend à plus de 60% de ses exportations maritimes. Résultat immédiat, des pertes sèches de plusieurs dizaines de milliards pour les secteurs agricoles et industriels ukrainiens. Les fermiers, les ouvriers, les entreprises voient leurs revenus s'évaporer du jour au lendemain. L'Ukraine, déjà exsangue, doit faire face à une crise alimentaire et sociale sans précédent. Des millions de personnes sont directement touchées. Des familles entières se retrouvent sans ressources, poussées à réclamer la capitulation du pays simplement pour survivre. La lassitude gagne et la pression intérieure monte, non pas sur le champ de bataille, mais dans les villages, les villes et jusque dans le cœur de Kiev. Mais ce choc ne s'arrête pas aux frontières ukrainiennes. L'Europe entre dans la zone de turbulence. Les tankers britanniques et allemands qui naviguent en mer Noire deviennent à leur tour des cibles. Les compagnies d'assurance maritime, affolées par le risque de frappe ou de sabotage, menacent de suspendre la couverture des navires occidentaux. Le coût du fret explose, rendant chaque traversée aussi risquée qu'onéreuse. La dissuasion russe fonctionne comme un effet miroir, œil pour œil, dent pour dent. Après avoir accusé l'Occident de soutenir le piratage ukrainien, Moscou brandit désormais la menace. Les tankers occidentaux peuvent eux aussi être coulés, immobilisés ou pris pour cible, où qu'ils soient. L'effet domino s'étend donc à tout le commerce maritime européen, au-delà de la mer Noire. Le risque est immense. Paralysie du commerce mondial, flambée des prix alimentaires et énergétiques, pertes économiques en cascade pour l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie. Chaque conteneur bloqué, chaque cargaison de blé ou de pétrole empêchée d'atteindre sa destination fait grimper la facture pour les consommateurs du monde entier. Les gouvernements occidentaux voient devant leur crédibilité et leur stabilité menacées face à une crise qui échappe à tout contrôle. Désormais, ce ne sont plus seulement les chars sur le front qui décident du sort de la guerre, mais bien les tankers et les cargos,
pris au piège d'une nouvelle guerre invisible. La question est désormais cruciale. Comment l'Ukraine, l'Europe et nos propres économies peuvent-elles réagir face à ce nouvel équilibre de la terreur maritime? Quelles stratégies s'offrent à nous pour éviter l'effondrement? Ne pas voir venir la tempête, c'est choisir d'y sombrer. Face à la crise actuelle en mer Noire, que devons-nous retenir pour ne pas être pris de court la prochaine fois? Les destins économiques de l'Ukraine, de l'Europe et d'une grande partie du monde se jouent sur des signaux faibles qu'il ne faut jamais ignorer. Première leçon, l'erreur stratégique du service de sécurité ukrainien, la SBU, illustre les risques d'une escalade mal contrôlée en politique internationale. Annoncer publiquement la responsabilité d'attaques sur des navires civils, au mépris des règles et du contexte géopolitique, a offert à Moscou un prétexte imparable. Ce manque de prudence a déclenché une riposte qui risque d'effacer durablement toute l'infrastructure portuaire ukrainienne. Cette affaire rappelle l'importance de la gestion du risque. Dans le jeu international, chaque provocation ou communication mal maîtrisée peut provoquer une cascade d'effets incontrôlables. Pour les gouvernements, cela signifie qu'il faut anticiper les réactions adverses. Ne jamais sous-estimer la capacité des puissances à retourner la situation à leur avantage et surtout, ne pas tomber dans le piège de la surenchère médiatique. Deuxième enseignement, la vigilance face à la manipulation de l'information et au jeu d'influence. Les opinions publiques occidentales sont exposées à une guerre narrative où chaque acteur cherche à façonner la perception du conflit. Savoir décrypter ces messages, ne pas s'arrêter aux apparences et chercher à comprendre les intérêts cachés derrière chaque prise de position devient indispensable pour ne pas être manipulé. Troisièmement, pour les États et les grandes entreprises, il devient urgent de repenser la sécurité des chaînes d'approvisionnement. La destruction possible des ports ukrainiens va bouleverser le commerce des céréales, du pétrole ou des biens industriels. Diversifier ses routes commerciales, renforcer la résilience logistique et développer des alternatives devient un impératif pour ne pas dépendre d'un point d'accès unique ou vulnérable. Enfin, pour chaque citoyen, il est essentiel de surveiller l'impact de ces événements sur les prix à la consommation, l'emploi et l'économie nationale. Ce qui se joue aujourd'hui en mer Noire peut se traduire demain par une envolée du prix du blé, une hausse des factures énergétiques ou des tensions sur le marché du travail. Anticiper ces changements, c'est pouvoir adapter ses choix et préserver sa stabilité financière. Ignorer ces signaux faibles, c'est accepter de subir de plein fouet des conséquences économiques et sociales qui auraient pu être atténuées. La tempête n'avertit pas deux fois, seule la préparation permet d'en limiter l'impact. Reste une question cruciale. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Les prochains jours seront décisifs. Quels scénarios concrets peut-on attendre et comment s'y préparer? Découvrons ensemble les possibles évolutions et leurs conséquences directes. À quand le premier tanker occidental coulé? Combien de temps l'économie ukrainienne tiendra-t-elle sous blocus? La question n'est plus théorique. L'avenir immédiat du commerce maritime mondial, de la stabilité alimentaire et de la sécurité économique est en train de se jouer sous nos yeux. Aujourd'hui, chaque navire qui traverse la mer Noire risque de devenir la prochaine cible. Il suffit d'un incident, d'un seul tanker touché, pour déclencher une onde de choc qui fera s'envoler les prix du fret, des denrées alimentaires et de l'énergie partout en Europe. Des milliards d'euros pourraient s'évaporer en quelques jours, plongeant des industries entières dans la crise. L'Ukraine, privée de ses ports, verrait son agriculture, pilier de son économie, s'effondrer. Les chaînes d'approvisionnement en blé, en maïs et en tournesol, vitales pour des dizaines de pays, seraient brisées. Faut-il attendre que des files d'attente se forment devant les boulangeries européennes pour réaliser l'ampleur du danger? Mais au-delà des chiffres, c'est la crédibilité des gouvernements occidentaux qui vacille. Après avoir encouragé la confrontation en mer Noire, Londres, Berlin et Paris devront expliquer à leurs citoyens pourquoi leurs intérêts sont désormais menacés. La Russie n'a laissé planer aucune ambiguïté. Si le piratage se poursuit, la riposte sera totale, sans distinction de pavillon. Le piège géopolitique refermé, il appartient à chacun d'anticiper les retombées économiques, de questionner la résilience de nos sociétés face à l'instabilité et de s'interroger: sommes-nous vraiment préparés à la prochaine rupture? Au fond, cette crise nous oblige à ouvrir les yeux sur la fragilité du système mondial et sur la rapidité avec laquelle des calculs politiques à court terme peuvent bouleverser nos vies quotidiennes.